Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, Dieu semble silencieux? Avant des siècles sans prophète, il a envoyé Malachie pour livrer un message que le peuple de Juda ne pouvait ignorer. C'était comme une dernière alerte avant une longue période d'attente. Curieusement, les mots de Malachie résonnent encore aujourd'hui. Il ne se contentait pas de dénoncer l'apathie spirituelle de Juda, il apportait aussi un message de salut et d'espoir, annonçant que Dieu n'avait pas fini d'agir. Peut-être avez-vous ressenti ce vide, comme si votre foi s'était refroidie. Juda aussi a connu cela. Le culte était devenu une simple routine, les prières manquaient de sincérité, et ce que le peuple offrait à Dieu n'était que des restes. Malachie est apparu pour rappeler que Dieu mérite plus que des miettes. Il réclame tout notre cœur, pas juste nos traditions. Dans ce texte, nous plongerons dans les enseignements de Malachie des avertissements sérieux, mais aussi une lumière d'espérance. Car si Malachie a été envoyé à Juda, son message transcende les époques. Il s'adresse à tous ceux qui cherchent à renouveler leur foi et à revenir à Dieu. Êtes-vous prêt à entendre cette voix? Dernier prophète de l'Ancien Testament. Malachie n'était pas simplement un prophète de pluie, il fut la dernière voix avant des siècles de silence. Imaginez ce poids. Dieu a choisi Malachie pour délivrer un ultime message au peuple de Juda, comme une dernière alerte avant un long hiver. Ces paroles n'étaient pas douces, mais elles étaient nécessaires. Il appelait le peuple à la repentance, leur rappelant que l'alliance avec Dieu n'était pas un contrat temporaire, mais un engagement sacré. Ce qui frappe, c'est que Malachie parlait avec une familiarité troublante des failles humaines. Il ne dénonçait pas de loin, mais mettait en lumière des réalités que tout le monde connaissait, mais préférait éviter. La corruption, l'apathie et l'éloignement de la foi rongeaient lentement la relation entre le peuple et Dieu. C'était comme si Malachie leur disait, « Vous savez que quelque chose cloche, alors pourquoi continuer à fermer les yeux ?» Et voilà ce qui rend le rôle de Malachie si particulier, il n'a pas apporté que des avertissements, mais aussi de l'espoir. Son message rappelait que, même lorsque tout semble perdu, Dieu offre toujours le salut. Mais ce salut demandait quelque chose en retour, un cœur prêt à revenir vers lui. Et là, une question se pose, qu'est-ce qui pousse un peuple à s'éloigner autant de Dieu au point qu'un prophète doive venir leur rappeler l'évidence? Contexte de corruption et d'éloignement. Malachie n'a pas prêché en des temps paisibles. Juda vivait dans un climat spirituel où les prêtres étaient corrompus, et le peuple suivait leur exemple. Les sacrifices au temple? Ils offraient ce qu'ils avaient de pire, comme si Dieu acceptait tout et n'importe quoi. Le culte était devenu une formalité vide. Malachie, sans détour, a dénoncé cette apathie spirituelle, rappelant que Dieu ne se satisfait pas de rituels dépourvus de sens. Imaginez assister à un culte par simple habitude, sans y mettre votre cœur. Voilà comment Juda vivait sa relation avec Dieu. Les dirigeants, censés guider le peuple, donnaient le mauvais exemple. Ils prêchaient d'une main et péchaient de l'autre. Malachie a mis en lumière ce cercle vicieux, avertissant que la véritable adoration ne se mesure pas par des apparences, mais par ce qui vient du cœur. Et là, une question se pose, combien de fois tombons-nous dans ce même piège aujourd'hui? L'éloignement de Juda ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était une érosion lente, faite de petites concessions. D'abord un écart ici, puis un autre là. Avant même de s'en rendre compte, ils étaient bien loin. Mais Malachie n'était pas venu simplement pour exposer leurs erreurs, il portait un message de restauration. Le temps n'était pas encore écoulé, mais il fallait du courage pour revenir. La vraie question était, qui aurait la volonté de faire ce pas? Message d'avertissement et d'espoir. Malachie n'était pas seulement le prophète du jugement, il portait aussi un message d'espoir. Au milieu des avertissements, une promesse s'élevait, Dieu enverrait un messager pour préparer le chemin. Quelqu'un viendrait avant le Seigneur, apportant la lumière dans l'obscurité. Pour Juda, c'était un souffle d'espérance en pleine crise. Cela rappelait que, même en période de désobéissance, Dieu planifiait déjà la rédemption. L'avertissement de Malachie ne laissait pourtant pas de place à la neutralité. Il appelait le peuple à choisir, continuer dans l'apathie ou revenir à Dieu. Ce n'était pas une décision légère. Affronter la vérité est douloureux, mais l'ignorer conduit à des conséquences bien pires. Malachie voulait que Juda comprenne que la justice de Dieu est infaillible. La bonne nouvelle? Sa miséricorde l'est tout autant. Cet avertissement s'accompagnait d'une porte ouverte pour un nouveau départ. Cet équilibre entre correction et espoir est une leçon intemporelle. Combien de fois nous retrouvons-nous tiraillés entre ce que nous savons juste et la facilité du compromis? Malachie nous montre que Dieu, dans sa Trinité, nous appelle au salut mais aussi à un engagement sincère.
Et le messager qu'il annonçait allait clarifier encore davantage ce chemin. Mais avant cela, viendrait un temps de jugement et de purification. Vision du jugement et de la purification. Malachie ne mâchait pas ses mots lorsqu'il parlait de justice. Il comparait Dieu à un orfèvre purifiant l'or et l'argent par le feu. Mais cette fois, le métal précieux, c'était le peuple lui-même. Le jugement de Dieu ne viendrait pas comme une simple punition, mais comme une restauration profonde. Les cœurs endurcis seraient brisés et les impuretés brûlées. Ce n'était pas une question de « si », mais de « quand », et Malachie avertissait que ce jour approchait rapidement. L'image de la balance revient souvent. D'un côté, l'injustice et la désobéissance, de l'autre, une obéissance qui pesait trop peu. Les prêtres corrompus, les commerçants malhonnêtes, ceux qui exploitaient les faibles, tous étaient concernés. Dieu n'oublie rien. Mais contrairement aux hommes, il pèse les intentions du cœur. Pour Malachie, ce jugement n'était pas une finalité, mais un moyen d'amener le peuple à retrouver l'alliance avec Dieu. Et là, la parole de Malachie devient personnelle. Qui n'a jamais ressenti ce feu purificateur dans sa vie? Parfois, Dieu nous façonne à travers des épreuves pour révéler ce qu'il y a de meilleur en nous. Ce processus, bien qu'inconfortable, nous prépare pour ce qui vient ensuite. Car après le feu, vient la lumière. Et Malachie prophétise qu'avant ce jour du Seigneur, quelqu'un viendra, tout comme Élie, pour préparer le terrain. Prophétie d'Élie. La conclusion de la prophétie de Malachie est marquante: avant que le grand et redoutable jour du Seigneur n'arrive, Élie reviendra. Ce n'était pas seulement une référence au prophète lui-même, mais à un futur messager portant son esprit et sa puissance. Jean-Baptiste en fut l'accomplissement. Sa voix, criant dans le désert, préparait les cœurs pour Jésus. Il appelait à la repentance, annonçant que le salut approchait. Élie est une figure forte de l'Ancien Testament. Il affrontait les rois et défiait les faux prophètes sans craindre les conséquences. Il prêchait la vérité, même quand personne ne voulait l'entendre. Malachie indiquait qu'un messager avec cette même audace viendrait restaurer les cœurs des pères envers leurs enfants et ramener l'harmonie dans les familles. Cette réconciliation n'était pas seulement émotionnelle, mais spirituelle, un retour collectif à Dieu. Cette prophétie rappelle une chose essentielle: Dieu, dans sa grâce infinie, offre toujours un avertissement avant le jugement. Il envoie des messagers pour nous guider et préparer nos cœurs. Même aujourd'hui, cette voix résonne. Jésus est venu, mais son retour se profile à l'horizon. La question demeure: nos cœurs sont-ils prêts? Le message de Malachie continue de nous interpeller, nous poussant à marcher avec espérance et vigilance. Le message de Malachie est une invitation à réfléchir: offrons-nous vraiment le meilleur de nous-mêmes à Dieu? La foi ne se limite pas à des rituels, mais à une relation sincère et profonde. Alors, posez-vous cette question: votre foi repose-t-elle sur des apparences ou sur une réelle intimité avec Dieu? Malachie nous rappelle que le salut est accessible à tous, mais il demande un cœur prêt à changer et à se rapprocher de Dieu. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Prenez un moment pour lire le livre de Malachie. Laissez ces mots pénétrer votre cœur. Si quelque chose doit changer dans votre vie, n'attendez pas. Dieu est prêt à restaurer et renouveler. Malachie montre qu'il y a toujours de l'espoir et que le chemin du salut passe par Jésus. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Continuons ensemble à explorer les trésors de la parole de Dieu. L'histoire de Malachie n'est que le début, il y a encore tant à découvrir et à vivre. Êtes-vous prêt à avancer dans la foi?